Nouvelle-Calédonie, actualité. La santé au travail, un sujet qui nous concerne tous, le pays n'est pas épargné par la sédentarité, un fléau silencieux qui engendre de lourdes conséquences sur notre santé. Et pour en parler ce soir, nous serons avec le médecin de l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, Dominique Megrawa. La pêche au picot vient de fermer, mais une internaute a suscité notre curiosité après une publication sur les réseaux sociaux. Du côté de Pointe-d'Imier, plusieurs habitants ont constaté des symptômes désagréables après la consommation de ce poisson. Maux de tête, gorge qui gratte. Ils espèrent avoir des réponses à l'issue de la période réglementaire de fermeture de la pêche. Nous ferons le point dans ce journal. C'est un nom qui parle aux passionnés de reggae. Omar Perry, le fils de l'illustre Lee Scratch Perry, est de passage au pays. Nous l'avons suivi en pleine répétition à Pointe-d'Imier avec le groupe composé d'artistes locaux qui l'accompagnera pour 3 concerts. Ambiance à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, le phénomène El Niño, qui a débuté en juin, est toujours en phase croissante. Le phénomène a atteint un stade modéré et va continuer à se renforcer jusqu'en fin d'année. Il conduit à une sécheresse renforcée par un vent sec dû à des alizés plus fréquents. Les fortes pluies du mois d'août n'ont pas amélioré la situation. Les conséquences d'El Niño en Nouvelle-Calédonie, comme partout ailleurs, dépendent de la température des océans. Cependant, cette année, cette température s'est emballée comme on ne l'a jamais vu par le passé. Dixit Thomas Abinin, climatologue à Météo NC. On l'écoute au micro de Vanessa Kofi-Kende. C'est quelque chose d'assez inédit et on peut même dire un peu inquiétant, puisqu'on a une claire envolée des températures océaniques à l'échelle planétaire avec des valeurs comme on n'avait vraiment jamais vu jusqu'à présent, bien au-dessus de toutes les valeurs observées par le passé. Et comme on sait que El Niño et ses conséquences dépendent immédiatement des anomalies de température, eh bien oui, on est en mesure de s'interroger sur l'impact que cette envolée de température océanique pourra apporter sur les conséquences d'El Niño. Donc malgré la prévision des modèles qui nous montrent qu'on va aller vers une saison sèche qui ressemble aux sécheresses habituellement attendues en période El Niño, on garde quand même un doute sur les conséquences possibles. Est-ce qu'on aurait une sécheresse qui serait encore plus accrue ou est-ce qu'à l'inverse, on serait concerné par des pluies inattendues? Voilà, donc on garde une petite réserve sur ces prévisions pour le trimestre à venir. Ouais. Ce soir, intéressons-nous à la santé au travail. En quoi être sédentaire dans un bureau conduit-il à des problèmes de santé? On en parle dans notre œil de la rédaction. Obésité, diabète, maladies cardiovasculaires ou encore cancer, la sédentarité augmente les risques de mortalité. Selon le baromètre santé adulte de 2015, le développement des activités physiques en Nouvelle-Calédonie permettrait de réduire de 40 à 60% le diabète de type 2 et de 40% les risques d'hospitalisation liés aux maladies respiratoires. Développer une approche sport-santé en entreprise, c'est l'objectif du CPAC Challenge qui redémarre ce mois-ci. Durant 15 jours, une centaine d'entreprises et leurs employés devront relever des défis sportifs en équipe. Une manière ludique d'inciter les salariés à pratiquer une activité sportive au quotidien. Voyez ce reportage de Audrey Poudy. 95% de la population française n'a pas une activité physique suffisante pour protéger sa santé. Si cette étude concerne la population de l'Hexagone, la Calédonie n'est pas épargnée. Pour inciter les Calédoniens à pratiquer une activité sportive, le CPAC Challenge lance des défis aux salariés en entreprise. Des actions quotidiennes simples à réaliser en équipe de 5 durant 15 jours. À la clé, des cadeaux à gagner. Une compétition à laquelle Maxime et ses collègues ont participé. Et cette année, ils comptent bien relever le défi. Il y en a qui faisaient déjà du sport, moi je faisais du foot. Et les filles, il y en a qui marchaient un petit peu mais sans plus. Et du coup, j'en faisais un peu plus souvent. Et puis, vu qu'on est pendant la durée du challenge, vu qu'on est tout le temps à regarder où on en est dans les classements, du coup, ça nous motive un peu plus à faire plus souvent du sport ou aller marcher simplement ou aller prendre son café 4 fois dans la journée par exemple pour faire des pas en plus. Mais ouais non, ça a motivé quoi.
Une manière ludique d'inciter les participants à pratiquer une activité physique, même au sein de l'entreprise. Car passer plus de 8 heures par jour en position assise représente un risque pour sa santé. Donc l'idée, c'est justement d'éviter de contraindre ou de culpabiliser les gens. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils s'amusent pour pouvoir se remettre en mouvement. Et on part du principe qu'on passe un tiers de notre temps au travail. Donc étant donné qu'un autre tiers, on dort, ça veut dire que potentiellement, les entreprises, les entrepreneurs, les patrons sont responsables de la moitié de la sédentarité des gens. Donc la responsabilité de l'employeur consiste à faire en sorte de lutter contre cette sédentarité au travail, pour ceux qui le sont, d'où le lancement d'un challenge comme ça pour remettre en mouvement les collaborateurs dans les entreprises et les institutions. Des collaborateurs qui sont en meilleure santé, qui ont une meilleure cohésion, qui sont dans une meilleure qualité de vie au travail, évidemment, ils vont être plus efficaces dans leur travail. Obésité, diabète, maladies cardiovasculaires ou encore cancer, la sédentarité augmente les risques de mortalité. D'après les études réalisées par l'Agence sanitaire et sociale, 67% des Calédoniens sont en surcharge pondérale, dont plus de 30% en situation d'obésité, alors que c'est la première cause de mortalité évitable selon l'Organisation mondiale de la santé. Et pour en parler ce soir, Dominique Megrawa, médecin de l'Agence sanitaire et sociale. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. On vient de le voir, se remettre en mouvement paraît essentiel. En Calédonie comme ailleurs, le travail nous incite de plus en plus à nous sédentariser. Reste-t-on trop assis selon vous ? Oui, donc la société moderne, les facilités, le développement du travail avec les services plutôt que l'industrie ou l'agriculture poussent les gens à rester assis bien plus longtemps aujourd'hui qu'hier, comme le faisaient nos plus anciens, qui avaient une activité physique bien plus importante et suffisante en tout cas. Aujourd'hui, il faut rester vigilant, on est sédentaire derrière son bureau. La définition de la sédentarité, c'est le temps passé assis ou allongé en dehors de la période de sommeil. Et donc, dans ces métiers de service, on est beaucoup trop sédentaire. Alors, on l'a vu un peu dans le sujet précédent, mais quelles sont les pathologies que vous rencontrez le plus souvent ? Alors cette sédentarité, elle est associée bien entendu à l'obésité, et l'obésité fait le lit de la plupart des pathologies de surcharge, donc le diabète, l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol, les crises de goutte, l'apnée du sommeil, les différents cancers. Et donc toutes ces pathologies chroniques sont pourtant des maladies évitables, et donc pour y participer, eh bien, il faut changer son mode de vie, et notamment devenir un peu plus actif, par exemple au travail. Est-ce que cette sédentarisation affecte aussi le moral des salariés ? Alors bien sûr, quand on est actif physiquement, on fabrique des petites hormones qui viennent titiller notre cerveau, notre système de récompense, et ça participe à la joie, au bonheur, au bien-être. Et donc, à l'inverse, le fait de rester assis derrière un écran ou sur son pupitre toute la journée, eh bien, on va automatiquement voir son moral de moins bonne qualité, et ça participe à des comportements avec un effet boule de neige qui vont participer à la prise de poids, à l'obésité, à ces pathologies. Alors au pays, comment est-ce qu'on évalue l'impact de cette sédentarité ? Est-ce quantifiable ? Oui, c'est tout à fait quantifiable. L'agence sanitaire a un service d'études qui mène des baromètres santé chez les plus jeunes, mais aussi chez les adultes. Et tous les 5 ans, on mesure ce paramètre qui est la sédentarité dans la population. On mesure aussi le niveau d'activité physique, les paramètres de l'alimentation, mais aussi du bien-être. Donc c'est 3 grands chapitres qui représentent les mesures hygiéno-diététiques ou les règles de vie. Comment lutter contre la sédentarité au travail, Monsieur Megrawa ? Alors c'est assez simple, il suffit d'y réfléchir, c'est des règles de bon sens, c'est-à-dire que quand on passe plus d'1 heure derrière son bureau, il faut absolument se lever, s'étirer, faire quelques pas, aller discuter avec un collègue de travail, aller à la machine à café, se détendre, voilà, des astuces, on n'en manque pas, on peut faire ça tout seul dans son coin ou retrouver des collègues à plusieurs, et puis on va dès que possible utiliser des escaliers ou justement se lancer des petits challenges entre collègues. Et c'est l'esprit de ce CIPAC Challenge. Le travail, c'est la santé, chantait Henri Salvador, mais le modèle actuel nous permet-il vraiment d'allier le travail et la santé ?
Alors si on n'est pas attentif, bien sûr que non, on passe beaucoup de temps au travail et donc il faut à la fois, c'est une responsabilité des employeurs de mettre en place des possibilités pour les travailleurs de pouvoir prendre une douche, de pouvoir avoir un endroit pour stationner son vélo si on a un mode de transport actif, mais aussi c'est de la responsabilité de chacun de prendre en main son mode de vie. Si vous ne le faites pas, personne ne peut le faire à votre place et donc il faut s'intéresser à sa santé et trouver quelques astuces pour être un peu plus actif, notamment au travail. Monsieur Dominique Megraois, médecin à l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, merci pour cet échange. Un grand merci à vous. Justice. Philippe Gomes vient d'être condamné à 2 millions de francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire Nouvelle-Calédonie Énergie. Le jugement a été rendu ce matin par la Cour d'appel de Nouméa. Entre 2016 et 2018, Philippe Gomes a été élu du Congrès et présidé la société Nouvelle-Calédonie Énergie, NCE, pour le compte de la collectivité. Le tribunal lui reproche d'avoir pris part à des votes dans le montage du projet de centrale à gaz porté par NCE afin de moderniser la production électrique de la SLN. En première instance, Philippe Gomes avait été condamné à 2 millions de francs d'amende avec sursis. Politique. Les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie reprennent cette semaine à Paris. Notre confrère Charles Baudry d'Outre-mer 360 a pu s'entretenir avec Gilbert Thuyennon, membre de l'Union calédonienne. Écoutons-le préciser l'état d'esprit qui l'anime. La délégation vient dans un esprit de discussion. On a validé la nécessité de poursuivre le dialogue de la Nouvelle-Calédonie, parce que le dialogue, c'est ça qui a amené la paix dans notre pays. Pour autant, cette poursuite de discussion doit s'inscrire définitivement dans un état de confiance mutuelle. Alors, c'est un peu là où les limites du jeu aujourd'hui sont bien marquées, parce que l'État s'est montré un peu trop partial ces dernières années, dans ses choix, dans le non-respect du consensus, ne serait-ce pour arrêter la date du 12 décembre 2021, sur des choix pour s'appuyer sur les royalistes en Nouvelle-Calédonie. On voit qu'il y a quand même une connivence politique entre les royalistes en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement. On a besoin d'aller encore plus loin dans les discussions pour bâtir cette confiance-là. Pour rappel, les délégations indépendantistes et non indépendantistes vont être reçues séparément cette nuit par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et Philippe Viguier, nouveau ministre délégué chargé des Outre-mer. En bref, dans la région, le Vanuatu a changé de Premier ministre. Par 27 voix contre 23, les députés du Parlement ont porté Sato Kilman à la tête du gouvernement lundi soir. Figure bien connue de la vie politique de notre pays voisin, il succède à Ismaël Kalsakaou, renversé par une motion de censure. Âgé de 65 ans, originaire de Malikoula, qu'il représente au Parlement, Sato Kilman est le président du People's Progressive Party. Depuis 2010, il a été Premier ministre du Vanuatu à de multiples reprises. Gorge qui gratte, allergie ou encore maux de tête à Pointe-d'Imier, manger du picot n'est pas toujours agréable. Bien que la pêche de ces poissons de la famille des Cyganidés soit fermée depuis vendredi, les habitants en mangeaient déjà beaucoup moins. C'est une internaute qui a suscité notre curiosité après une publication sur les réseaux sociaux. Les détails avec ce reportage d'Aurélie Chiron sur la côte Est. Le post suscite plus de 80 commentaires. Publié sur les réseaux sociaux, l'internaute interpelle sur des effets indésirables suite à la consommation de picot. Nous avons donc questionné des habitants des tribus du bord de mer. Une fois j'ai été au récif, j'ai mangé et j'ai senti ce goût-là, puis je fais passer à quelqu'un quand on était à table et ils ont ressenti la même chose. Et puis voilà, on dit c'est vrai quoi. Gorge qui gratte, maux de tête, étourdissement, paralysie, les effets décrits sont nombreux. À Tieti, la méfiance est de mise lorsque des picots sont pêchés. Ça nous inquiète beaucoup parce que voilà, c'est le plus près du récif quand on va à la pêche. C'est le poisson qu'on va pêcher le plus. Le phénomène semble toucher une zone assez large, allant des tribus de Tieti à Ometeux. Selon plusieurs témoignages, le fait dure depuis plus de 2 ans.
Moi j'ai su, ça a commencé vers Pombou, Baï, tout ça. Mais après, dans notre secteur, là, il n'y avait pas avant. C'était il y a 2 semaines ou 3 semaines de ça, quand j'ai pêché ici, j'en ai mangé, ça a commencé à me gratter la gorge. Un signalement par des administrés a été fait au service de la province Nord, mais pour l'heure, aucune analyse n'a été réalisée. Voilà, peut-être le réchauffement climatique ou le blanchissement de coraux là. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça là. Et maintenant, ça y est. Ça vous inquiète? Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'après, c'est pas là, c'est le picot. Je ne sais pas s'il y aura un impact sur d'autres espèces de poissons. En Nouvelle-Calédonie, la compétence en matière de santé humaine relève de la direction des affaires sanitaires et sociales du gouvernement. D'après nos dernières informations, la DAS se serait saisie du dossier. ONews Radio sur outremernews.fr.